Vous écoutez La France bouge, suite et fin. Joindre l'utile à l'agréable, c'est la solution et c'est avec vous Raphaël Duchemin. La solution aujourd'hui, parce que c'est la journée mondiale du cancer de l'enfant, on va s'intéresser à une initiative parmi d'autres qui s'appelle Repas Toqué. Elisabeth, Repas Toqué, c'est pour les jeunes qui sont hospitalisés. Oui, c'est une initiative de l'association Princesse Margot. Repas Toqué, c'est un chef qui fait tout. Absolument tout pour améliorer la qualité des repas le midi dans le service adolescents et jeunes adultes de l'hôpital Saint-Louis à Paris. On le sait, plusieurs études l'ont prouvé, les plateaux repas sont parfois responsables de la dénutrition des patients et encore plus quand il s'agit d'enfants et d'adolescents. Je vous donne un exemple qu'un député a donné il y a quelques mois. Si par exemple vous donnez une pomme toute fripée avec un couteau en plastique, faites le test, dans un hôpital, elle ne sera pas ou peu mangée. Si en revanche vous mettez une pomme de bonne qualité, déjà découpée, elle a plus de chances d'être consommée. La présentation est très importante et l'association Princesse Margot fait justement bouger les lignes avec ce programme Repas Toqué. Ce programme fonctionne depuis septembre au service hématologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Bonjour Muriel Attab. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de Princesse Margot, une association en hommage à votre fille Margot, décédée d'un cancer, c'était en 2012. Comment est-ce que vous en êtes arrivée à monter ce projet ? Alors d'abord, j'ai créé l'association il y a 6 ans pour venir en aide aux enfants, adolescents et leurs familles qui sont donc atteints d'un cancer. Et nous sommes partenaires de 4 hôpitaux parisiens en onco-hématologie pédiatrique. Et au fur et à mesure de nos interventions dans les hôpitaux, au fur et à mesure des contacts que l'on a avec les familles, on s'intéresse à leurs besoins. Et effectivement, en étant présent dans les hôpitaux, on a pu constater malheureusement que ces enfants, ces adolescents ne mangeaient pas les plateaux qui étaient servis par l'hôpital. Alors, c'est connu, c'est reconnu, tout le monde le sait, c'est un constat, mais malheureusement, pas grand-chose n'est fait jusqu'à présent. Et l'idée, c'est de dire, non, c'est pas un constat, il va falloir trouver des solutions, surtout, je dirais, pour ces pathologies. Parce que quand on a un bras cassé, qu'on va 2 jours à l'hôpital, et surtout qu'on peut manger ce que va nous ramener les parents ou la famille ou les amis, sauf que quand on est hospitalisé, par exemple, en hématologie, comme c'est le cas à l'hôpital Saint-Louis, les règles d'hygiène sont très très strictes, et on n'a pas le droit de ramener à manger de l'extérieur. Donc on mange son plateau ou on mange rien. Et en plus, ce sont des jeunes patients qui sont sous chimiothérapie. Et donc, il faut savoir que la chimiothérapie provoque des nausées, provoque des mucites. Et c'est encore moins évident de manger. Donc, les jeunes ont envie de bien manger et surtout de se faire plaisir. Et malheureusement, ils ne se font pas plaisir avec les plateaux de l'hôpital. Elisabeth. Alors, comment ça se passe à l'hôpital Saint-Louis ? Ce sont des plateaux, les produits sont rapportés sur place et cuisinés sur place ? Parce qu'il y a des mesures très strictes d'hygiène. Alors déjà, quand j'ai décidé de présenter ce projet à l'hôpital Saint-Louis, il faut le dire, j'ai eu vraiment l'aval de la direction, des cuisines. Donc un accueil favorable. Voilà, un accueil très favorable et on a travaillé pendant 1 an avec des réunions très régulières de savoir comment on pouvait faire bouger les choses parce que il faut savoir que l'AP-HP est soumis à des règles déjà de budget. Donc là, il faut savoir que les budgets sont très très serrés et qu'il n'était pas question de toucher au budget. Ensuite, il y a une organisation qui fait que le personnel n'est pas forcément en sureffectif. Malheureusement, c'est l'inverse et donc il ne fallait pas trop leur donner de travail en plus. Alors comment vous avez fait ? Donc on avait beaucoup de contraintes. Donc comment on a fait ? On a travaillé avec ces équipes, on a dit on a voulu savoir pourquoi c'était pas bon et comment améliorer les choses. Donc déjà, vous avez fait venir un chef. Alors j'ai fait venir un chef qui est notre ami Grégory Cohen, qui a travaillé avec nous. Et donc on a travaillé sur une modification des menus. On a travaillé sur l'achat d'une vraie vaisselle et plus des barquettes en plastique avec un plateau coloré. Grégory a eu la gentillesse et la patience d'aller dans les cuisines, de former les cuisines, de former les aides-soignantes aussi au dressage, parce que c'est important. Une purée telle qu'elle était servie en vrac par exemple dans une barquette, c'est pas la même chose que quand Grégory met un emporte-pièce, une jolie purée avec un peu de couleur, une petite cerise dessus. Effectivement, ça donne envie tout de suite. Oui, ça change tout. Que dit notre coach Luc Le Sénécal ? On peut être qu'admiratif, bravo, mais est-ce que vous pensez déjà à étendre ce projet au niveau national? On espère. Alors, comment on peut vous aider?
Comment on peut nous aider? Écoutez, rien que le fait d'en parler, de toute manière de mettre la visibilité, de mettre le focus comme aujourd'hui déjà sur les problématiques des cancers des enfants et des adolescents, c'est important. De mettre le focus sur des associations qui travaillent dur pour justement aider ces familles, aider les services. Et puis effectivement, on souhaite déployer ce programme. Vous êtes en contact avec d'autres hôpitaux en ce moment? Oui, on espère. On a commencé à travailler avec l'hôpital Robert Debré, donc toujours dans la PHP, et ensuite avec Grégory Cohen, parce qu'il faut savoir que Repas Toqués, le logo est déposé, le nom est déposé, donc c'est un vrai programme, et on espère avoir d'autres chefs qui travaillent avec vous aussi. Alors ça, il faudra demander à Grégory. Pour l'instant, c'est lui qui a la primeur, mais il est tellement passionné par ce projet, il est passionné comme moi, donc il faudra trouver éventuellement d'autres personnes qui voudront bien nous aider, mais effectivement, on aimerait le déployer, et puis on aimerait surtout... en France, dans tous les hôpitaux, évidemment, partout. Maintenant, c'est vrai que chaque hôpital ne travaille pas de la même manière. Donc, on peut pas. Il faut aussi s'adapter. Dernière question, les enfants mangent davantage? Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs l'hôpital est content, même si au début ils avaient un peu peur, parce que dès qu'il y a des choses qui changent, les lignes changent. Et puis, finalement, on est tous contents parce que l'appétit revient. Alors l'appétit, c'est pas que l'appétit revient, mais c'est-à-dire que les plateaux reviennent vides. Donc par rapport à avant, et du coup c'est hyper important. Et je terminerai sur une phrase. Le premier jour de l'inauguration, quand j'étais avec Grégory pour servir ce premier repas toqué, et qu'il y a un jeune qui nous a dit bien manger, c'est le début du bonheur. Et voilà, c'était mission réussie pour nous. Ça s'appelle Repas Toqués, et c'est l'association Princesse Margot. Merci d'être venue nous en parler.